Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je sais pas, peut-être que c'est la nuit, peut-être que tu regardes ça en panique, que tu te dis cette vidéo va peut-être pouvoir m'aider à être déstressée pour mes examens et peut-être même à réussir, ou peut-être que tu regardes cette vidéo tout simplement la veille de ton examen. En tout cas, sache que cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors c'est vrai qu'on est tous pareils avant les examens, qu'on soit très bon élève ou qu'on ait des difficultés, on a tous une boule au ventre avant de passer un examen. C'est tout à fait normal et légitime, et évidemment j'espère que tu as révisé, ou peut-être que tu regardes cette vidéo parce que justement tu te sens pas prêt pour tes examens, et donc tu regardes cette vidéo en pleine nuit, tu essaies de trouver comme tu le peux un moyen de survivre à cet examen qui va arriver demain. Sache que c'est pas en une nuit que tu vas pouvoir combler les lacunes que tu as accumulées. Évidemment, je te dis pas ça pour te faire culpabiliser ou pour te déprimer, bien au contraire, c'est simplement pour te dire va te coucher et au pire, mets-toi un réveil 1 heure, 2 heures plus tôt. Mais va dormir, ça sert à rien de faire une nuit blanche avant un examen, clairement c'est pas ça qui t'aidera. Bien au contraire, tu seras plus fatigué, moins réactif, et tu risques de pas forcément mieux réussir ton examen que si tu t'étais couché un petit peu plus tôt. Alors c'est vrai que quand on est en examen, on se pose tous les mêmes questions, notamment pour les étudiants en droit. C'est des questions qui nous viennent à l'esprit, alors c'est pas que les étudiants en droit, c'est les étudiants de manière générale. Et donc je vais venir à travers cette vidéo répondre en fait à ces petites questions, et si jamais demain ou pendant ton examen tu te poses une de ces questions, et bien tu sais quelle réponse il va falloir que tu t'apportes pour te détendre, te déstresser et surtout ne rien lâcher. La première chose qu'on peut se dire quand on voit un sujet d'examen, c'est déjà en fonction de la taille du sujet. Parfois c'est long et on se dit mais mon dieu ça va être super long, et parfois c'est tellement court qu'on se dit mais attends mais comment je vais faire avec un sujet aussi court. Donc par rapport à ça déjà il va falloir que tu te rassures. Le sujet on s'en fiche s'il est long ou s'il est court, il est comme il est. Donc dans un premier temps, s'il te plaît, quand tu arrives à ton examen, qu'on te distribue ton sujet, c'est probable que dans l'amphithéâtre il y ait des personnes qui commencent à se retourner, à dire oh là là c'est vachement long, oh là là c'est super court. Déjà, mets-toi en mode neutre, tu t'en fiches. Le sujet, il peut être très long, notamment en droit, et pour autant, c'est parce qu'il y a plein d'informations qu'on s'en fiche en fait, et que le professeur, il veut juste mettre beaucoup de choses pour faire style que le sujet est long, mais finalement, le sujet, l'exercice en lui-même ne va pas te prendre beaucoup plus de temps que cela. Donc déjà, dans un premier temps, si te stress correspond tout de suite au fait que le sujet pour toi est long, déjà attends de lire le sujet, de comprendre ce qu'il va falloir que tu fasses avant même de te stresser, parce que si tu commences à lire le sujet avec une boule au ventre, déjà tu risques de faire un contresens, de louper une information importante, de louper même le sujet, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Donc dans un premier temps, pas de préjugés sur le physique. Ensuite, quand tu as lu le sujet, il est possible qu'il y ait des notions qu'on te demande et tu te dis oh, mais ça on l'a pas vu, oh, mais ça on l'a vu, mais il y avait ça comme circonstance, est-ce que ça s'applique aussi dans ce cas-là? Mais comment j'ai fait? Comment je vais faire? Ça je l'ai pas vu. Eh bien ça, ces informations-là, sache que si toi tu le ressens, sache que tout l'amphithéâtre le ressent. Donc il va pas falloir que tu commences à te culpabiliser et te dire ah là là mais je l'ai pas regardé, j'ai pas vu cette notion, comment je vais faire? Je vais pas y arriver. Si tu es étudiant en droit notamment, tu as ton code à côté de toi, alors prends ton code, détends-toi, dans ton code tu as toutes les informations nécessaires, va à l'annexe de ton code, cherche par mots-clés les mots qui sont utilisés par ton professeur dans l'énoncé pour essayer de voir à quelle notion ça peut rapporter, mais sache déjà dans un premier temps que si toi tu trouves que tu es déstabilisé par une notion, par une précision que le professeur a apportée mais qu'il n'avait pas forcément apporté dans son cours ou pendant les TD, sache que tout l'amphithéâtre est pareil et qu'il y a une réponse forcément qui n'est pas si compliquée que ça. C'est sûr, le professeur ne va jamais t'interroger sur une notion qui n'a vraiment rien à voir avec ce que vous avez vu. Il y a forcément un lien et donc c'est à toi de le trouver. C'est l'exercice en fait que le professeur limite te demande, c'est oui, il va falloir que tu fasses une petite recherche juridique pendant l'examen et tu as un code pour ça. Donc utilise ton code, c'est ton meilleur allié, ne t'abandonne pas. Et enfin, quand tu es étudiant en droit, tu peux également avoir le grand stress de oh, mais cet article, je l'ai pas étiqueté, j'ai pas mis le petit post-it, comment je vais faire pour le retrouver, ça va être horrible, je vais pas réussir. Si jamais tu ne trouves pas de base légale pour ton cas pratique, soit tu cherches avec l'annexe de ton code, soit sinon tu parles tout simplement de façon un petit peu générale. Il est toujours important de respecter la structure bien évidemment du syllogisme majeur, mineur, conclusion,
Donc dans la majeure, si jamais tu n'as pas l'article qu'il te fallait, évidemment, ou même que tu as un trou de mémoire, eh bien parle de manière générale, dis en droit, virgule, et tu mets la définition ou tu mets le principe avec tes mots et ça sera très bien. Le professeur n'attend pas que tu connaisses par cœur l'article. Évidemment que si tu l'as, c'est toujours mieux, c'est toujours bien. Mais moi, j'utilise très peu les articles parce que souvent, j'ai pas le temps d'aller chercher forcément le numéro de l'article. Donc, j'écris tout simplement le principe que je souhaite utiliser dans mon syllogisme et ça marche à chaque fois. Le professeur me valide mon syllogisme, me pose aucune question, m'enlève pas de points parce que j'ai pas mis la jurisprudence ou que j'ai pas mis l'article. Alors évidemment, si tu as une loi que tu as utilisée avec ton professeur, une loi très importante, c'est vrai que c'est mieux de la citer cette loi. Ça appuie encore une fois évidemment ton propos, mais encore une fois, si dans cette loi tu ne connais pas tous les articles, ce n'est pas grave, parle au moins de la loi, du principe, mais n'oublie pas de faire ta majeure, n'abandonne pas le syllogisme pour autant si tu ne trouves pas eh bien tout simplement la règle de droit précise. Ça c'est très important quand on est étudiant en droit. Donc voilà, les questions qu'on se pose tous quand on est en examen, c'est vraiment ah mais là, est-ce que je vais faire un hors-sujet, est-ce que je vais en trop en mettre, est-ce que j'en ai pas mis assez? C'est toujours bien d'être assez complet dans sa façon de rédiger son cas pratique notamment, c'est-à-dire que tu parles du principe, des effets, des exceptions, c'est très important, et enfin parle également des solutions que tu peux proposer à ton client pour se retourner contre par exemple son patron, les voies d'issue, les voies de recours, combien ça peut coûter, si tu es en train de conseiller un employeur, bah tu peux tout simplement le mettre à la fin, c'est important, que s'il se met pas en norme, eh bien il aura une pénalité de X euros. C'est toujours bien de terminer vraiment son cas pratique avec vraiment les sanctions, parce que ça permet vraiment de boucler la boucle et de montrer au professeur que ton argumentation tient la route, qu'elle est complète, et vraiment si tu es face, il faut vraiment se mettre à la place d'un professionnel du droit qui parle avec tout simplement un client qui vient le voir pour lui demander des conseils juridiques. Il va falloir que tu sois précis, tu ne peux pas répondre une pauvre idée comme ça, oh bon bah on va mettre ça comme ça et puis on verra. Non, ton client, il va falloir que tu l'entraînes et que tu le conseilles au mieux. Une autre chose qui peut être assez intéressante quand on est étudiant en droit, pareil devant un cas pratique, eh bien parfois le professeur, si le sujet est très court, il ne met pas beaucoup d'informations. Donc tu as dû certainement voir des principes, tu as dû voir des normes qui nécessitent des conditions pour qu'elles puissent s'appliquer. Donc parfois tu vas lire ton cas pratique et tu vas te dire, bah oui mais on ne sait pas du coup s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, le professeur l'a pas marqué. Eh bien ça, c'est tout simplement parce que le professeur attend de toi que tu dises, dans l'hypothèse où les conditions sont réunies, là tu les cites, eh bien on va pouvoir appliquer cet article et donc les effets seront ça, les exceptions ce sera ça, les sanctions ce sera ça. Donc voilà, ça c'est pour être complet et pour éviter eh bien, de s'abandonner à son propre sort en mode « Ah ben j'ai pas assez de précision, du coup je le dis pas ». Non, le professeur s'il met pas de précision, c'est justement parce qu'il attend de toi que tu marques l'hypothèse dans laquelle ça pourrait fonctionner et l'hypothèse dans laquelle ça ne pourra pas fonctionner s'il ne remplit pas les conditions que tu auras vues en cours. Donc voilà, c'est souvent les questions moi personnellement que je me pose pendant un examen, les questions qui m'envahissent quand je suis stressée. Donc je les ai listées pour toi, je t'ai apporté les réponses. Donc demain, ou le jour de ton examen, si ces questions viennent à toi, viennent t'envahir, viennent te stresser, eh bien tu auras la réponse que tu peux t'apporter pour te détendre et surtout ne pas abandonner ton examen. C'est très important, peu importe, s'il y a 4 questions, qu'il y en a une que tu n'y arrives pas, fais en sorte que les 3 premières questions soient vraiment nickel pour t'assurer un maximum de points. C'est de la stratégie, mais c'est comme ça aussi que ça fonctionne un petit peu. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, tu peux la partager à tes amis également. Bon courage pour tes examens, donne tout vraiment jusqu'à la dernière minute et puis bonne chance à toi. À bientôt.